Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce numéro de la Tribune du Parlement. Comment naît une loi au Burkina Faso? C'est le dossier de cette émission qui met en lumière le processus aboutissant au vote et à la promulgation de la loi. Vous en saurez davantage dans un instant. L'interview express aborde cette semaine la loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso. Quelles sont les missions et attributions des réservistes? Qui peut être réserviste? Vous aurez les réponses avec le député Moussa Sangaré. Le décor ainsi planté, place à la première rubrique, l'actu. Le président de l'Assemblée législative du peuple, Dr Ousmane Bougma, a assisté à la finale de la 39e édition de la Coupe du Faso aux côtés du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre qui a opposé Vitesse FC de Bobo Dioulasso au Sporting Football Club des Cascades a été riche en suspense. Le match s'est soldé par la victoire de Vitesse FC au tir au but 6-5 après un score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Vitesse FC décroche ainsi son premier trophée de la Coupe du Faso et remporte une somme de 20 millions de francs CFA contre 15 millions pour le finaliste malheureux. Par sa présence, le président de l'Assemblée législative du peuple réaffirme le soutien du Parlement à la promotion du sport. Merci au public. La loi au Burkina Faso suit un parcours précis fait d'examens en commission, de débats en séance plénière et de décisions déterminantes au sein de l'Assemblée législative du peuple. Dans ce dossier spécial, plongez au cœur du processus législatif pour découvrir, étape par étape, le cheminement d'un projet de loi de son dépôt à sa promulgation. Un reportage signé Anatole Nakoulma et Karim Sissé. Quand on parle de la procédure législative, beaucoup se réfèrent directement au vote en séance plénière. Un moment important, certes, mais qui ne représente en réalité que la partie visible de l'iceberg. Car tout commence bien avant. Dès le dépôt du texte par le gouvernement à l'Assemblée législative du peuple, une commission générale est saisie du dossier au fond. Commencent alors les travaux d'appropriation du document. Une étape essentielle au cours de laquelle les députés s'efforcent de comprendre aussi bien la lettre que l'esprit du projet de loi qui leur est soumis. Toutes les commissions sont aujourd'hui entourées par des experts. Lors des séances d'appropriation, ces experts accompagnent véritablement les députés dans la compréhension qu'il convient d'avoir des dispositions des projets de loi avant d'aborder les acteurs qui viennent aussi apporter leur part de compréhension, donner leur position sur certaines dispositions des projets de loi avant que les députés ne rencontrent le gouvernement. Il s'agit de mettre à la disposition de l'exécutif des outils de gouvernance. Alors, il faut tout faire pour que ces outils-là soient de qualité. Que dans la mise en œuvre, le gouvernement ne soit pas confronté à des difficultés quant à la compréhension, quant à l'interprétation qu'il faut avoir des lois qui sont adoptées. Donc, vraiment, c'est en commission qu'il faut faire ce travail-là, afin que dans l'application de tous les jours, les lois ne soient pas confrontées à des remises en cause, à des contestations ou à des interprétations divergentes. Une fois ce travail préparatoire achevé, la commission dispose des éléments nécessaires pour auditionner le gouvernement. Une phase charnière de la procédure législative durant laquelle le ministre porteur du dossier vient exposer aux députés les motivations et les objectifs du projet de loi. Chaque disposition, chaque article est minutieusement analysé. Un travail de fond, souvent méconnu du grand public, mais déterminant pour garantir la qualité et la pertinence de la loi. Il s'agit pour le Parlement d'amener le ministre, par exemple, porteur d'un projet de loi, à dévoiler l'esprit et le contenu du projet de loi, afin que le parlementaire puisse apporter sa caution, puisse valider le projet de texte
en toute connaissance de cause, en toute maîtrise du sujet. Les députés posent des questions au gouvernement, le gouvernement y apporte des réponses. Après ce débat général, les députés et le gouvernement passent à l'examen du projet de loi article par article. Au cours de cette étape-là, qui est vraiment très importante, voilà, les députés et le gouvernement conviennent des dispositions qu'il faut retenir. Ils peuvent les amender, ils peuvent supprimer certains articles, ils peuvent en rajouter. Après cette étape, place à la séance plénière. C'est à ce moment que le projet de loi est présenté à l'ensemble des députés pour examen, débat et adoption sous la conduite du président de séance. À présent, je passe au voie l'ensemble du projet de loi organique, objet du dossier numéro 038. Pour 59. L'Assemblée législative du peuple a adopté. Le texte est ensuite transmis au Conseil constitutionnel chargé de vérifier sa conformité à la loi fondamentale. Enfin, la loi est envoyée au chef de l'État pour promulgation avant sa publication au journal officiel, marquant ainsi son entrée en vigueur. L'Assemblée législative du peuple a adopté le 26 mai 2026 le projet de loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso. Ce texte vise à encadrer l'organisation et le fonctionnement de la réserve militaire nationale. Qui peut intégrer cette réserve? Quelles sont ses missions ainsi que les droits et obligations des réservistes? Élément de réponse avec le député Moussa Sangaré, invité de cette interview express conduite par Axel Nicole Yarou. Le projet de loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso a été adopté le 26 mai dernier par l'Assemblée législative du peuple. Que prévoit concrètement ce projet de loi? Il faut dire que ce présent projet de loi portant statut de la réserve militaire au Burkina Faso prévoit que dorénavant il y aura deux types de réserves au Burkina Faso. D'abord les réserves de premier ordre et les réservistes de second ordre. Au niveau du premier niveau, cette réserve est composée des anciens militaires, des anciens forces de sécurité intérieure, qui peuvent être les policiers municipaux, les policiers nationaux, les anciens gendarmes, et les anciens VDP, et toute personne qui a une expérience militaire ou qui sait manier les armes. Ce groupe est facilement mobilisable en cas de crise particulière au Burkina Faso. Au niveau de la réserve de second ordre, qui est composée des civils, qui n'ont aucune expérience en termes d'expérience militaire et qui seront formés par l'armée afin de constituer un potentiel. Alors, honorable, dites-nous, qui peut intégrer la réserve militaire et quelles sont les conditions prévues pour le recrutement des réservistes? Il est dit dans la loi que tout Burkinabé âgé de 18 ans en allant peut être réserviste. Tant que vous avez la compétence ou la force physique et mentale d'être réserviste, vous êtes concerné. Alors, et quelle sera la durée d'engagement des réservistes et quelles missions pourront-ils être amenés à accomplir? La loi n'a pas prévu une durée. C'est une situation qui exige 2 ans ou bien quelques mois. De concert avec le ministère en charge de la Défense, les réservistes seront appelés pour faire face à cette crise. Et dès que la crise sera résolue, les uns et les autres pourront repartir à leur travail d'origine. Et quels droits ou mécanismes de prise en charge sont prévus pour les réservistes dans l'exercice de leur mission? Il faut distinguer les réservistes de premier ordre et les réservistes de second ordre, et les réservistes mobilisés et les réservistes non mobilisés. Concernant les réservistes mobilisés, en termes de droits, ils auront les mêmes droits civils et politiques reconnus aux personnels d'actifs des forces armées nationales. Dans la loi aussi, il est prévu aussi qu'ils peuvent se marier, ils ont le droit de se marier. Et en plus de cela aussi, leurs familles aussi, quand ils sont mobilisés, leurs familles aussi bénéficient des soins aussi de santé au niveau des forces armées nationales. Les réservistes mobilisés aussi peuvent bénéficier d'une aide financière qui sera vraiment fixée par voie réglementaire et peuvent aussi bénéficier des aides en nature. Tout cela sera précisé par le ministère en charge de la Défense. Il faut souligner aussi que lorsque le réserviste mobilisé tombe sur le centre d'honneur, sa dépouille aussi appartient aux forces armées nationales
Et cette dépouille sera vraiment prise avec respect et avec tous les honneurs qui vont avec. C'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. La majeure partie du travail des députés se déroule au sein des commissions. Ainsi, une commission est souvent saisie au fond pour l'examen d'un projet de loi. Honorable Bationo, chef de service des relations publiques de l'ALP, nous éclaire sur le sujet. Une commission saisie au fond est d'abord une commission permanente parmi les 5 commissions générales régulièrement constituées de l'Assemblée législative du peuple. C'est la commission saisie au fond qui porte le projet ou la proposition de loi jusqu'à ce que le texte soit programmé pour la plénière en vue de son adoption éventuelle par l'ensemble des députés. Lorsque le projet de la proposition de loi arrive à l'Assemblée, la conférence des présidents se réunit, affecte le dossier prioritairement à la commission dont les attributions cadrent avec l'objet de la future loi. Une fois le dossier affecté à une commission saisie au fond, c'est cette commission qui va examiner le dossier de fond en comble. C'est elle qui est habilitée à recevoir toutes les personnes concernées par le dossier. La commission saisie au fond sur un projet de loi devient la commission principale jusqu'à l'avènement de la future loi. Les députés membres de la commission saisie au fond vont procéder à l'examen de la future loi et apporter au besoin les amendements nécessaires. Si des commissions sont saisies pour avis, elles se préparent à l'interne et envoient les représentants à la commission saisie au fond lors des travaux de cette dernière. C'est la commission saisie au fond qui doit produire le rapport général qui plantera le décor de la plénière. C'est elle qui, à travers un rapporteur désigné en son sein, livre à la plénière la quintessence des travaux de la commission. Ce qui est fondamental dans le rapport produit par la commission saisie au fond, c'est qu'il contient toutes les craintes des députés adressées sous forme de questions au ministre porteur du dossier. Mais aussi, ce rapport contient tous les amendements que la commission apporte généralement dans la construction de la future loi. C'est la commission saisie au fond qui, au vu des débats qui se sont déroulés tout au long du processus en son sein, recommande à la plénière d'adopter le texte. C'est tout pour ce numéro. Tout le plaisir a été pour moi de vous l'avoir présenté. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.